Good morning. Aujourd'hui, nous allons parler du présent en anglais. Il existe deux présents, le présent simple et le présent being. Mais comment savoir lequel utiliser? Vous allez voir, c'est vraiment très simple. Par exemple, quand je dis la phrase « il joue au football », je peux vouloir dire deux choses. Soit c'est un joueur professionnel, c'est son métier, il joue au football, voilà, c'est une habitude, c'est ce qu'il fait tous les jours, il joue au football. Et dans ce cas-là, j'utiliserai le présent simple. Soit il joue au football en ce moment, il est dans le jardin, derrière, en train de jouer au football. Et là, j'utiliserai le présent be plus ing. Donc le même présent en français aura deux façons d'être traduit différemment en anglais suivant la valeur de ce qu'il exprime. Le présent simple. Le présent simple sert à parler d'une habitude, d'une routine, donc quelque chose qu'on fait tous les jours ou très souvent, de goût, de son métier, de vérité générale, de choses qui sont toujours vraies ou les trois quarts du temps. On l'utilise avec les adverbes de fréquence, always, never, qui veulent dire toujours et jamais, often, souvent. Vous pouvez parfois, suivant certaines zones en Angleterre, entendre often, sometimes, rarely, seldom. Donc sometimes c'est parfois et rarely, rarement. Seldom s'utilisera de manière un petit peu plus littéraire. On peut aussi utiliser a lot et not at all, beaucoup, pas du tout, too much, trop. Le présent simple s'utilisera aussi avec every, qui veut dire tous les, every day, every morning, every afternoon, etc. Ou avec on Monday, le lundi, sous-entendu tous les lundis. Donc vous voyez bien qu'on a cette notion de répétition, d'habitude. À la forme négative et interrogative, on va utiliser le modal do, qui devient does à la troisième personne avec he, she ou it. Si le verbe se termine par un O, un Y, CH ou SH, on rajoutera ES afin de pouvoir prononcer le S. Try deviendra tries, go deviendra goes, wash deviendra washes, uniquement pour la troisième personne, bien sûr. Vous avez ici, dans ce tableau, vous avez un exemple de conjugaison. To sleep, dormir. I sleep a lot, je dors beaucoup. You sleep, vous voyez c'est pareil. We sleep, they sleep, donc c'est pareil partout. Sauf à la troisième personne où on va rajouter un S. He sleeps. La négation, on va mettre do et not. I do not sleep, you do not sleep, we do not sleep, they do not sleep. Et à la troisième personne, on va rajouter ES. He does not sleep. La forme réduite, c'est celle qu'on utilise le plus souvent à l'oral, c'est bien plus facile à prononcer et c'est celle que vous entendrez les trois quarts du temps. I don't sleep, you don't sleep, we don't sleep, they don't sleep. Et troisième personne, toujours pareil, n'oubliez pas, doesn't, he doesn't sleep. Pour l'interrogation, on va simplement inverser le modal et le sujet. Do I sleep a lot? Est-ce que je dors beaucoup? Do you sleep a lot? Do we sleep a lot? Do they sleep a lot? Et troisième personne, attention, on pense au does. Does she sleep a lot? Donc c'est relativement simple en fait. C'est la même conjugaison partout, sauf pour la troisième personne où il faut penser à rajouter un S ou ES, le cas échéant. Pour parler de ses habitudes, par exemple, you drink coffee, I don't. Tu bois du café, moi pas. He works too much. Il travaille trop. She cycles to school. Elle va à l'école en vélo.
I brush my teeth every day. Je me brosse les dents tous les jours. Le présent being, donc l'autre présent, sert à décrire ce qui se passe sous nos yeux, en ce moment. Imaginez que vous soyez le concierge ou l'agent de sécurité, par exemple, qu'on voit sur cette photo, et vous allez expliquer, oui, il y a un homme qui sort de tel rayon, une femme qui est en train de lire un livre, etc. Voilà, donc vous décrivez ce que vous voyez. On l'utilise généralement avec now, qui veut dire maintenant, et pour le construire, c'est très simple. On utilise be, conjugué au présent, plus un verbe auquel on va rajouter ing à la fin. Vous avez dans le tableau l'exemple de conjugaison. Donc pour le verbe watch TV, regarder la télévision. I am watching TV, you are watching TV, he, she, it is watching TV, we are watching TV, they are watching TV. Donc la seule petite difficulté, c'est de se souvenir comment on conjugue be. La négation, on va juste rajouter not. I'm not watching TV. You are not watching TV. He is not watching TV. We are not watching TV. Et they are not watching TV. Bien sûr, encore une fois, on a une forme réduite. I'm not. You aren't watching TV. He isn't watching TV. We aren't watching TV. They aren't watching TV. Et pour l'interrogation, on va inverser be et le sujet. Am I watching TV? Are you watching TV? Is he watching TV? Are we watching TV? Are they watching TV? Voilà, il n'y a pas d'irrégulier, il n'y a pas de S, rien du tout. Il faut juste penser à conjuguer le verbe be et à rajouter ing à la fin du verbe choisi. On s'en sert pour décrire ce que l'on voit, ce qui se passe sous nos yeux. Donc imaginons qu'ici on soit témoin de ces photos en fait, ou témoin de ces scènes. Is making scientific experiments. Il fait des expériences scientifiques. Is practicing Tai Chi on the beach. Is relaxing. They are swimming in the swimming pool. They are having fun. Ils nagent dans, il ou elle, je ne sais pas, peut-être ce sont deux petites filles, dans la piscine. Elles s'amusent. They are having fun. Et puis, she's walking a dog in the forest. Donc, walk, ça veut dire marcher. Mais walk a dog, ça veut dire promener le chien. Donc, elle promène son chien dans la forêt. She's walking a dog in the forest. Okay, it's finished now. I hope it's easier by now. Alors, j'espère que vous avez bien compris maintenant la différence entre les deux présents, que vous saurez quand utiliser l'un, quand utiliser l'autre. Bye bye, see you soon.